citoyen du Gabon, qui est un observatoire Covid-19 de la société civile. Vous êtes en effet contre la vaccination obligatoire du gouvernement, contre les nouvelles mesures gouvernementales liées à la lutte contre la Covid-19. Nous allons en parler. Mais avant, peut-être revenir dans le contexte dans lequel le COPIL citoyen du Gabon a été créé. Bien, d'abord je vous remercie de donner au COPIL citoyen votre antenne pour essayer d'expliquer à nos concitoyens l'objet véritable de notre mouvement. C'est un mouvement citoyen, ce n'est pas un mouvement politique. Même si naturellement dans ce mouvement il y a certainement des acteurs politiques qui peuvent s'y retrouver. Alors le COPIL citoyen s'est créé en réaction à la conférence de presse du gouvernement du 27 octobre, annonçant un certain nombre de mesures, disons une aggravation des mesures, disons, liées à la gestion de la pandémie de la Covid-19. Et vous savez que ce 27 octobre, le gouvernement a décidé d'un certain nombre de choses. Les mesures les plus emblématiques, c'est lesquelles? C'est le fait que dorénavant, à partir du 15 décembre, il faudra maintenant présenter un test Covid ou une preuve de vaccination pour accéder aux services publics, pour accéder aux administrations, pour accéder sur son lieu de travail, n'est-ce pas? Et naturellement, tous ces aspects sont liés aussi à la fin de la gratuité des tests PCR, qui sont passés de 0 à 20 000 francs pour les tests ordinaires et de 20 000 francs à 50 000 francs pour les tests véhicules. Alors, ça veut dire quoi? Et naturellement, la durée de validité des tests, c'est de 14 jours. Donc, ça veut dire qu'il faudra, pour un Gabonais lambda, renouveler ces tests-là tous les 14 jours, donc 2 fois par mois, en raison de 20 000 francs par test, donc 40 000 francs, ce qui va naturellement peser très lourdement sur le budget des uns et des autres. Et vous qui êtes un observatoire justement du Covid-19 de la société civile, vous avez entamé un certain nombre d'actions pour justement faire savoir au gouvernement que, écoutez, nous on n'est pas d'accord en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne sommes pas très d'accord des nouvelles mesures que vous prenez à chaque fois. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous faire entendre? Bon, il faut d'abord dire que jusqu'à présent, la gestion de la Covid s'est faite dans le cadre d'une pensée unique. Il y a un organisme, le COPIL, du docteur Guy Patrick Obiang. Je dis bien du docteur Guy Patrick Obiang parce que lorsque le COPIL a été lancé, il était secrétaire général du ministère. C'est lui qui pilote ça. Il est passé ministre, c'est toujours lui qui pilote. Donc vous estimez il y a une pensée unique et nous élevons contre cette pensée unique. Nous voulons donc mettre aussi un contre-poids, un contre-pouvoir face à cette pensée unique officielle. Il y a un certain nombre de choses qui se disent, il y a un certain nombre de mensonges qui sont proférés. Il faut que justement la société civile puisse mettre en place des dispositifs pour éclairer suffisamment les populations. Moi, je vais vous dire, par exemple, que sur cette affaire, par exemple, la gestion du Covid, il y a beaucoup d'argent qui est engrangé. Vous le savez, il y a eu des bailleurs de fonds qui ont donné l'argent au Gabon pour la gestion du Covid depuis l'année dernière, depuis 2020. Aujourd'hui, si vous voyez dans le budget de l'État, il y a près de 40 milliards qui sont mis dans le budget de l'État pour la gestion du Covid. Mais on n'a jamais eu, depuis le début, un rapport sur la gestion de cet argent. C'est quand même extraordinaire. Les tests dont nous parlons sont payants depuis déjà plusieurs mois, depuis l'année dernière. Mais est-ce qu'on a un bilan de la gestion de tout ceci? Non. Donc nous, justement, nous exigeons du gouvernement une meilleure transparence dans la gestion de la pandémie. Et naturellement, dans le cadre de notre action, nous avons mis en place une charte, la charte sur 10 points, et notamment qui porte sur la vaccination, parce que il faut quand même dire que le fait d'imposer non, disons le fait d'imposer des tests PCR tous les 14 jours à ce prix-là, c'est une façon en fait d'orienter de façon insidieuse les gens vers la vaccination. Et je suis d'ailleurs content parce que
tout à l'heure, j'écoutais le journal de RFI et il y a eu une annonce importante de l'OMS qui rappelait au gouvernement que la vaccination n'est pas et ne peut pas être obligatoire. Bon, je dis, nous sommes rassurés parce que le copil officiel de notre pays fait toujours référence à l'OMS. Et là, l'OMS vient de dire que la vaccination n'est pas obligatoire. Et justement, nous faisons en sorte que cette vaccination ne soit pas obligatoire. Et si justement on la rend obligatoire, il faudrait aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités en cas d'effet secondaire, en cas de maladie ou en cas de décès. Bon, quand justement vous allez vous vacciner, on vous dit écoutez, il faut vous vacciner, mais sauf que s'il y a un problème, ça c'est votre problème là-bas. Nous ne sommes pas responsables. Le gouvernement doit s'engager. C'est l'un des 10 points du de notre charte. Le gouvernement doit s'engager à couvrir toutes les charges en cas d'effets secondaires avérés ou de décès prouvés comme consécutifs au vaccin. Nous demandons aussi que, d'ailleurs, avant la vaccination, qu'un bilan de santé soit fait aux candidats au vaccin. Et qu'il soit pris en charge, et qu'il soit pris en charge par l'État. N'est-ce pas? Ça aussi, ce sont des mesures de responsabilité que le gouvernement doit prendre. N'est-ce pas? Donc, il y a donc un certain nombre d'initiatives que nous prenons. Nous avons fait signer ces chartes-là aux syndicats. Nous avons déjà signé ces chartes avec Dynamique Unitaire et ces syndicats affiliés. Nous sommes en train de continuer cette action de sensibilisation auprès de confessions religieuses. Bon. Et naturellement, le point culminant, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre. Le 15 décembre, comme vous savez, le copil citoyen soutient l'appel à la ville morte lancé par Dynamique Unitaire. Donc le 15 décembre, nous demandons aux Gabonais de rester chez eux. Ce n'est pas d'aller manifester, mais de rester chez eux à la maison. Bon, naturellement, il n'y aura pas 100% de personnes qui vont sur le mouvement, mais mon Dieu merci, sur 10 personnes dans un service, il y a 3 ou 4 qui ne viennent pas. Le travail se faisant à la chaîne, il y aura quand même un impact, n'est-ce pas, sur cette journée. Mais le plus important, en fait, c'est le fait qu'il y ait dans le pays un certain nombre de personnes, un certain nombre de concitoyens qui disent non aussi à un certain nombre de mesures privatives de liberté dans lesquelles nous vivons depuis déjà plus de 20 mois. Il y a des pays dont la pandémie, au sein desquels la pandémie est beaucoup plus forte, où il y a des milliers, même des millions de morts, qui sont finalement parvenus à libéraliser. Nous sommes dans un confinement permanent depuis plus de 20 mois. C'est inacceptable. Et vous voyez, quand vous rencontrez les Gabonais, mais ils sont tous stressés. Ils ont du mal à développer leurs activités, ils ont du mal à circuler. Pour aller d'un point à un autre, et puis il faut toute une paperasse, il faut des conditions et tout ça. La liberté de circulation a été complètement supprimée. C'est quand même extraordinaire. Et lorsqu'on voit les statistiques, écoutez, depuis le début de la pandémie, si on voit les chiffres du gouvernement, le taux de positivité, c'est-à-dire sur le 1 404 904 tests réalisés, il n'y a eu que 37 381 cas positifs. Ça fait un taux de 2,66%. 2,66% selon vous. Rien d'alarmant selon vous. Bon, mais enfin. Et si on prend les dernières statistiques, c'est-à-dire du 29 au 30 novembre 2021, les dernières statistiques, le taux de positivité est combien? 49 cas positifs sur 5451 tests réalisés. 49 cas positifs sur 5451. Nous sommes loin de la 5e vague dont on veut nous parler. Donc ça fait un taux de positivité de moins de 1% sur les dernières statistiques du gouvernement, n'est-ce pas? Et maintenant, si on va au taux de mortalité, sur 37 391 cas positifs, il y a eu 279 morts en 20 mois. Ça fait un taux de mortalité de 0,74, moins de 1%. Sur 1 800 000 habitants. Ben voilà. Or, si vous voyez, et malheureusement, dans les statistiques officielles du gouvernement, il n'y a pas de statistiques comparées avec d'autres pathologies qui tuent certainement beaucoup plus que le Covid. Vous avez parlé tout à l'heure, à l'entrée de votre journal,
du VIH, là. Il y a eu en 2020 293 personnes décédées du VIH. 293. Comparé aux 279 morts décédés du Covid en 2 ans. Monsieur, est-ce que vous n'avez pas essayé de rentrer en contact avec justement les membres du COPIL du gouvernement pour essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez collaborer et que vos actions justement soient prises en compte pour le bien sûr de la population? Mais nous avons commencé par là. Nous avons adressé des courriers officiels aux autorités, au Premier ministre, au ministre de la Santé, tout. Mais c'est une fait de non-recevoir. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oui. Est-ce que depuis que vous avez lancé le mouvement, vous avez l'impression que les Gabonais sont plutôt avec vous ou ils ne comprennent pas réellement le bien fondé de vos actions? Ah non, mais nous avons lancé un certain nombre d'outils de communication. D'abord, une page Facebook sur laquelle il y a beaucoup de réactions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand même, il faut quand même savoir que les réseaux sociaux, qui sont le principal moyen de communication. Nous avons un forum WhatsApp qui aujourd'hui atteint le plafond, c'est-à-dire les 300 autorisés par WhatsApp. Et là aussi, il y a beaucoup de réactions. Et surtout, il y a un engagement des gens parce que, comme vous savez, le COPIL citoyen fonctionne avec les moyens des volontaires. Et il y a un certain nombre de compatriotes qui cotisent justement pour que cette action puisse se faire. Donc, la réaction des Gabonais est là, mais il faut quand même dire que il y a une résignation aussi. N'est-ce pas la peur aussi? Oui, évidemment. Il y a une résignation, il y a la peur, mais il y a une majorité silencieuse qui est, je pense, foncièrement opposée à tout ce que le gouvernement fait depuis 20 mois. Et on reste sur la date du 15 décembre. Le 15 décembre, vous appelez à une ville morte. Vous pensez que c'est la solution ultime pour interpeller le gouvernement sur la situation? Mais écoutez, c'est une action de protestation. Je dis même qu'elle est même pacifique. Parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, dans les pays que nous prenons pour modèle, vous avez vu qu'il y a des manifestations publiques qui se font. Les gens protestent contre le pass sanitaire. Alors, si dans ces pays, il y a des protestations contre le pass sanitaire, mais qui sommes-nous pour ne pas, n'est-ce pas, anticiper? Parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, je dis, il n'y a pas la science n'est pas encore arrêtée sur cette affaire de vaccin. Surtout sur l'utilité du vaccin. On nous a dit au départ que le vaccin protégeait. Ah bon, oui, ok, il protégeait contre la contamination. On se rend compte aujourd'hui que le vaccin ne protège ni contre votre contamination et en même temps contre la contamination des autres. À quoi ça sert? Monsieur, est-ce que vous ne craignez pas des représailles de la part du gouvernement quand on sait qu'il y a eu quand même des premières actions qui se sont passées lorsque, au début justement de la Covid-19, le mouvement des casseroles, il y en a qui sont allés en prison, il y a quand même eu des échauffourées. Est-ce que vous ne craignez pas que cela des réactions, justement, cette fois-ci? Et que la réaction de quelle nature? Mais enfin, nous sommes dans une action pacifique. D'accord. Nous sommes, ville morte, c'est-à-dire quand même ne pas aller au travail, ne pas vaquer à ses occupations, sans se tromper. Mais enfin, c'est comme la liberté de chacun de nous de rester chez soi. D'accord. Non. D'accord. Monsieur Jean-Valentin Luyama, concrètement, que proposez-vous pour continuer la lutte contre la maladie, le Covid-19? Non, mais le Covid-19, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Nous, c'est une réalité. Nous proposons, aussi que nous puissions développer notre propre science. Nous avons un laboratoire de très haute technologie, le CIMF, qu'on doit les moyens au CIMF. Le CIMF, pour vous, c'est inventer un vaccin, n'est-ce pas? Nous avons le CNRS. Nous avons des instituts de recherche, mais qu'on leur donne des moyens pour aussi développer la recherche locale à partir de notre pharmacopée. Nous avons une forêt, mon Dieu, qui peut nous soigner. Nous avons tout ça, donc nous préconisons aussi. Au lieu simplement d'attendre de façon passive que tout nous vienne de l'extérieur, que nous puissions aussi développer notre propre recherche dans ce domaine.
Voilà. Et justement, en parlant de ça, il y a le Maroc qui s'apprête justement, le Gabon s'apprête à recevoir les vaccins fabriqués par le Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Si cela est bien sûr à mais c'est ce que j'ai dit, développons notre propre science au lieu de continuer, n'est-ce pas, dans cette posture de cobaye quand même. Je dis, développons sur notre propre science, notre propre expertise. Et nous avons des experts ici. Voilà. Malheureusement, ils ne s'expriment pas, puisqu'il n'y a que le gouvernement qui parle. Nous avons des scientifiques et tout, au CNRS, un peu partout. Voilà. D'accord. Merci, monsieur Jean-Valentin Leyama. Peut-être un mot de fin avant de nous dire au revoir. Ben, le mot de fin, c'est d'abord de vous remercier pour nous avoir donné cette tribune. C'est nous qui vous remercions. Et puis, j'ai dit, nous disons aux Gabonais de rester mobilisés par rapport à cette situation, à ces mesures privatives de liberté. Et je dis, nous comptons sur eux pour que le 15, chacun reste chez soi. C'est notre façon à nous d'exprimer notre mécontentement par rapport aux mesures privatives de liberté dont nous sommes victimes depuis plus de 20 mois par le gouvernement. Merci. Je rappelle que nous recevions dans ce journal M. Jean-Valentin Leyama, qui est donc membre du COPIL citoyen du Gabon, qui est un observatoire Covid-19 de la société civile. Rachel Bilogué, Herman Pouget m'accompagnait pour la mise en onde de cette synthèse de l'actualité. Merci à Panafrique Média. Vous allez retrouver d'ailleurs ce journal dans cette web TV. Merci, à très bientôt.